Bonjour à tous et bienvenue dans Chant de Boaz. Je suis Marie-Claire Nkoulou. Aujourd'hui, j'ai prévu pour vous quelques questions qui vont tourner autour de comment gérer les ennemis proches. Bien avant d'entrer dans le vif des questions, nous prenons ces génériques et on se retrouve tout justement après. Pour ces beaux plateaux, sans plus tarder, je vais devoir recevoir notre invité du jour, qui est le patriarche Josaphat Umba, à qui nous disons Shalom papa et bienvenue dans Chant de Boaz. Shalom maman. Vous allez très bien papa? Je vais bien par la grâce de Dieu et je suis tellement content ce matin d'être invité dans votre émission Chant de Boaz. Merci beaucoup et bienvenue encore une fois à tous dans Chant de Boaz. Je suis très ravie de vous recevoir papa. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus sur les ennemis proches et on aimerait savoir comment gérer les ennemis proches bien avant. On se retrouve juste après ces génériques. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants, nous avons besoin de toi. Je veux que je disparaisse et que tu apparaisses. Viens parler à ton peuple et que ton esprit nous éclaire dans cette question. Et les vœux de mon cœur, que tout ce que j'aurai à parler, que ce soit une réponse à une question à celui qui est en train de nous suivre. C'est dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ que nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup maman de cette question pertinente. Maintenant, moi je voudrais, avant que je puisse répondre à cette question, je vais parler tout d'abord sur le combat contre les ennemis lointains et proches. Et je vais laisser, je ne vais pas parler sur les ennemis lointains, je vais un peu entrer en profondeur sur les ennemis proches. Je prends les Écritures. Dans mon introduction, je prends Ésaïe 36, verset 5. La Bible me dit, il faut pour la guerre de la prudence et la force. Il faut pour la guerre de la prudence et la force. Job 12, verset 16, lui nous dit, il possède la force et la prudence, il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. C'est très important. Là, Job est en train de dire, c'est lui qui a. Ésaïe dit, pour la guerre, il faut la prudence et la force. Mais Job nous dit, celui qui possède la force et la prudence a la maîtrise de faire quoi? De maîtriser celui qui cherche à égarer ou à égarer les autres. Proverbe 11, verset 14, lui nous dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le plus grand nombre des conseils. Maman Marie, les conseils ici, ce sont les Écritures. Une telle question, on ne peut pas la répondre avec une intelligence humaine. Nous devons chercher les conseils, les véritables conseils, ce sont les Écritures. Maintenant, je voulais tout d'abord parler sur c'est quoi le combat des ennemis lointains et proches. Est-ce que ce combat existe-t-il? Oui, ça existe. Le combat des ennemis lointains et les ennemis qui sont comment? Proches. Même en Israël, maman Marie, vous allez remarquer que dans Lévitique, je peux chercher ce verset, ça doit être Lévitique, ça doit être Lévitique, je cherche, je m'excuse, Lévitique 18, verset 24. Ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses qui se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Donc vous allez remarquer, même Israël, dans la Bible, il avait les ennemis proches et les ennemis comment? Lointains. Vous voyez maman? Oui. Et Dieu avait prévenu aux enfants d'Israël, faites attention d'être en unité, en alliance avec les ennemis. Et surtout les ennemis lointains pour Dieu, c'était les nations. Voyez-vous un peu ça, maman? Oui. C'était les nations. Pourquoi? Parce que c'était les ennemis qui étaient lointains, au loin là. Maintenant, ici, je voudrais parler sur les ennemis proches
selon votre belle question. En tout cas, grand merci, très cher Patrias Josaphat Oumba. On aimerait savoir comment gérer les ennemis proches. Et quand on parle des ennemis proches, beaucoup plus on est basé sur la famille, puisque la Bible nous dit que l'homme aura pour ennemi, l'homme aura pour ennemi les membres de sa propre maison. Voilà. Comment gérer ces ennemis-là sans pour autant détruire les liens familiaux? Ok. Maman Marie, je voudrais tout d'abord que nous puissions peut-être définir qu'est-ce que ça veut dire ennemi. Maman Marie, qu'est-ce qu'un ennemi? Un ennemi, c'est la personne qui est hostile et cherche à nuire à quelqu'un. C'est ça un ennemi. Un ennemi, c'est celui-là qui cherche à faire le mal à son prochain. L'ennemi n'a jamais été content de voir son prochain en train de prospérer. Si l'ennemi voit la prospérité dans une vie, l'ennemi se fâche. L'ennemi a toujours été contre la prospérité, contre l'évolution de quelqu'un. C'est ça l'ennemi. Maintenant, si on parle de l'ennemi proche, ici je laisse l'ennemi lointain, selon votre question, l'ennemi proche. Écoutez maman. Dans l'ennemi proche, je vois deux groupes. Premier groupe, ce sont les ennemis proches spirituels. Et deuxième groupe, c'est ça, les ennemis proches, mais physiques. Oui. Voyez un peu ça? Oui. Dans les ennemis proches spirituels, c'est au-dedans de l'homme. Je dis bien au-dedans de l'homme. Là, on peut voir la haine, on peut voir la jalousie, c'est dans l'homme. Maintenant, les ennemis, comment? Physiques, proches, là, c'est l'homme. Voyez-vous un peu ça? Oui. Les spirituels, on voit la haine, les spirituels, on voit Satan, on voit les démons dans l'homme. Maintenant, les ennemis proches, comme humains, nous voyons, ce sont les hommes. Maintenant, dans les hommes, maintenant, selon votre question, dans les hommes, nous voyons premièrement la famille. Parce que tout homme, lorsqu'il est venu de l'éternité, il doit prendre corps dans une famille. Tout à fait. Et dans cette famille, il y a les membres, il y a les pères, il y a la mère, il y a les enfants, donc il y a les membres de la famille, les frères et sœurs. Voyez-vous un peu ça? Maintenant, je voudrais expliquer quelque chose. Pour mieux l'expliquer, nous devons chercher les conseils. Les conseils, ce sont les Écritures. Je vais expliquer sur les ennemis proches, humains. Parce que vous avez posé la question, la Bible dit, l'homme aura comme un ennemi les membres de sa propre maison. Oui. Là, nous allons vite dans Genèse chapitre 37. Nous voyons Joseph qui a été visité par Dieu à travers le songe. Ce n'est pas Joseph qui a demandé ce songe. C'est Dieu qui lui a donné le songe. Dieu était en train d'expliquer sur la maison de qui? De Jacob. Que la maison de Jacob était un champ, que la maison de Jacob était aussi le ciel. Parce que Joseph a vu deux songes. Le premier songe, il a vu, lui avec ses frères en train de lier les gerbes dans le jardin. Le deuxième chose, il a vu les étoiles, la lune, le soleil, où? Dans le ciel. Et Dieu a expliqué comment est-ce que les étoiles, les 11 étoiles, la lune et le soleil devraient se procéder à l'étoile de qui? De Joseph. C'est là d'où est venue la haine. Pas seulement ça. Dans la vieillesse de Jacob, Jacob a confectionné une robe multicolore qu'il a donnée à qui? À son fils Joseph. Donc la haine a commencé à naître, c'est à travers les deux songes et à travers l'amour du père vis-à-vis de son fils. C'est là où a commencé. C'est pourquoi je vous ai dit que
tout ennemi, ce qui lui caractérise, c'est la haine, la jalousie, de faire du mal à son prochain. Est-ce qu'on doit aussi retenir que dans chaque famille, il y a toujours un ennemi? Oui, je suis dans la maison de Jacob. Oui. C'est une maison chrétienne, bon, pas une maison chrétienne, une maison qui a la destinée de Dieu. Vous voyez un peu ça? Parce que Jacob, c'est un patriarche, un serviteur de Dieu. Mais c'est dans la maison là où Dieu résidait. Il y a eu cette haine. Les frères de Joseph sont allés plus loin, maman. Regarde l'amour de Joseph vis-à-vis de ses frères. Lorsqu'il cherchait ses frères, il est passé par d'autres temps. Il a posé une question à quelqu'un. Est-ce que tu as vu mes frères? On lui dira, tes frères sont allés quelque part. Il est allé le suivre. Lorsque Joseph est apparu aux yeux de ses frères, les frères, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voici le faiseur de songes. Or, ce n'est pas lui qui est le faiseur de songes. Le faiseur de songes, c'est Dieu. Tout à fait. Voyez un peu ça, maman Marie. Oui, oui. Ils avaient de la haine. Et ils cherchaient à le tuer. Moi, je m'en vais encore aller plus loin, maman Marie. Je parle en Swahili. Romubaya, il n'appelait qu'à Bantu, Kua. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attrapé leur frère. Malgré leur frère étant en train de crier, de leur demander peut-être pardon, ils ont refusé. Ils lui ont enlevé la robe. Ils l'ont jeté dans le trou. Et ce trou-là, il y avait la mort, parce que le trou, c'est aussi un cimetière, c'est aussi la tombe. Vous voyez un peu ça, maman? Oui. Ce trou-là, ils l'ont jeté là-bas, et avec la pensée de le faire tuer. Et en fin de compte, entre eux, ils ont livré Joseph, ils l'ont vendu, pour dire que, Kamatunamujisha, c'est fini à Ndelele, il ne viendra pas, ce que Dieu lui avait dit, ce qu'il disait là, ça ne peut pas s'accomplir. Mais je viens dire à quelqu'un, si quelqu'un, Dieu lui a révélé quelque chose. Dieu n'est pas un homme ni un fils de l'homme pour mentir ou se repentir. Dieu, il est esclave à sa parole. Si Dieu promet à quelqu'un, qu'il soit dans quel état, si Dieu vient, il dit quelque chose, il doit nécessairement s'attacher à cette parole. Amen. Vous voyez un peu ça? Oui. Et la parole que Dieu a prononcée, qui est esprit, doit nécessairement faire quoi? Prendre corps. Car Dieu, il est alpha, il est aussi quoi? Oméga. Il est le commencement de toutes choses et la fin. Et lorsque Dieu marche avec sa parole, il est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Vous voyez un peu ça, maman? Oui. De la regarder. Ses frères l'ont vendu. Pour beau, on ne parlera plus de lui. Angaria ba ennemi proche, Romubaya Yabo maman. Dans une famille. Dans une famille. Peut-être nous pouvons dire que Libamam Bakwachana, mais le même sang du Père. Oui. Voyez-vous un peu, maman Marie? Oui. Le même sang du Père. Mais là, regardez. Banamunjisha Joseph, je viens dire à quelqu'un, même si tu es haineux, même si tu es ennemi proche, tu dois recevoir la délivrance. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais combattre celui-là qui a la pensée de Dieu, celui-là qui a la destinée divine. Tout à fait. Il ne faut jamais être du côté de ceux-là qui font du mal aux autres. Non, non, il ne faut jamais être là. Faire équipe avec ceux-là qui sont en train de combattre l'étoile qui vient de Dieu. Maman, il est mambo. Maman, écoutez, maman, je m'en vais encore plus loin. Regarde. Ababandouka que Joseph, banabe ban kanjo Joseph, banitanta na mudam. Banamutumia babayabo. Pour dire que ton fils bien-aimé, si réellement c'est sa tunique, il a été dévoré par un animal féroce. On a ce que maman Marie, par un animal féroce. Maintenant, regardez. Joseph, pour son père, était déjà mort. Et Jacob était en train de pleurer son fils Jacob et Joseph parce qu'il aimait tellement Joseph. Maman, angara romu baya ba membre de la famille. Ben on a mona baba on a ria. Et on a ria mutoto yake on a ria. Mais bote ba 11. Bana yo asema Joseph turmujisha akuna ta moya anavumurisha siri. Anamuonesha sema baba pana kulia parce que hii kulia kwa kunaria unaweza kupika ta AVC, unaweza ta kufa baba tukuperde na wewe na mtoto yako. Banekala ki. C'est ça le mal des ennemis proches. Ils sont très dangereux.
Et surtout dans la famille. Quand on a prospéré, on a voyagé, c'est que nous demandons à chaque famille de travailler, d'espérer en Dieu. Mobote, mubatoto ya papa Kalasa. Mobote, mubatoto ya papa Mutombo. Mobote, mubatoto ya papa Nkulu. Ni papa Nkulu, na papa Kalasa, na papa Mutombo jari mileta wapi? Pa dunia. Mais kila muntu akombane njia maisha yake. Pourquoi la haine? Et là, je me rappelle, il y a mon père biologique qui nous disait, quand vous êtes encore enfant, prenez le temps d'étudier pour que pas le mtaroba kubo, mungila shikachukiake mwenzake. C'est très important. Oui. Donc, mwingine chena kakombani chez mwenzake. Voilà. Kama baba kwa po ela nipatia makuta kila muntu anzofunde. Shafunde. Oui. Shafunde. Oui. Pour toka kicha mwisho. Au kwa kama sacrifice na travailler dur. Ashibwe moya. Ushiko kuchukia mwenzako. Maman Marie, je vous dis avec tout mon cœur, même notre pays, ce qui est en train de nous amener à échouer, malgré nous sommes plusieurs tribus, la haine. Shiko tutakuwa kama Congo na romoya na mapendo, ce pays va décoller. Et comment gérer ces genres de personnes? Voilà. C'est très important. Pas dans la société, parce que dans la société, dans la société, dans l'église, dans la nation, c'est autrement. Moi, je voudrais tout d'abord, on commence dans la famille. Comment gérer de telles situations? Tout à fait. Du tout chifani, toucher la biche malien et tout yanini, malien familiaux, toucher à la biche. Moi, je pourrais peut-être aller dans la Bible. Je prends l'exemple de Joseph. Lorsque le père était mort, le père qui, Israël, Jacob était mort, la Bible dit ceci. Les frères de Joseph sont allés suivre Joseph. Lui dire, pardon maman, lui dire, notre bien-aimé, papa n'a pas fait. Pourquoi? Parce que ce que Dieu avait dit, c'est réalisé, ça a pris corps. Nous voyons comment est-ce qu'Israël, même les frères de qui? De Joseph, Égypte, là où Joseph régnait. C'est pourquoi je viens de dire à quelqu'un, si vous voyez dans votre famille que Dieu a béni, soutenez-le. Oui. Et celui que Dieu a béni, sont aussi une bénédiction pour ceux-là qui sont dans votre famille. Maintenant, écoutez, maman. Oui. Je vois les frères en train de dire à Joseph, peut-être que tu as de la haine. Quoi, il est membre de famille, qu'est-ce que Joseph a dit? Vraiment, je bénis le Seigneur. Ce que Dieu avait dit, c'est ce que Dieu a réalisé. Et la bénédiction que Dieu m'a donnée, c'est pour aussi que vous soyez aussi comment? Bénis. C'est pourquoi je reviens, je dis, si Dieu t'a fait grâce, dans une famille, tu es l'étoile imposante, l'étoile bénédiction, l'étoile source. Tu dois aussi donner de la vie aux autres. Oui. Dieu les haine, Ivani. Maintenant, il y a des gens là. Ça, ça, chiquet, maman Marie, il n'y a pas de mio. Pourquoi on ne pas $1000 les on pas $100,000 cash. Il n'évolue pas. Pour encore rentrer demander. Non. Soyez quand même conséquents. Si votre frère, votre soeur, il sait de mener, il vous a donné l'argent pour aussi vous relever. Travaillez dur. S'il vous donne le peu qu'il vous donne là, prenez aussi de l'amour. Mettez aussi de la conscience. Travaillez dur. Où les moyens on pas cher on a batoto, où les moyens on a ma problème. Comment on pas cher pour dire que nawe if mi na pas cher nawe ça idée bengin. C'est un peu ça pour relever la famille. Après là bas les bantu maman, bas les bantu nabo, bego na mukabriaka, balampacha kwa petite sœur, balampacha kwa grand frère, balampacha bego na mukabriaka pak, ye para la bicha. Oh maisha prend une compliqué. Bantu bota bata défocaliser pa yako maisha. Non. Et ce délai, quand maman t'a vu qu'on a chinda sana maman, on a développé haine.
En tout cas, grand merci à vous, très cher patriarche Josaphat Oumba. Maman, je ne vous coupe pas. Je voulais ajouter quelque chose qui est très important. Lorsque les frères de Joseph se sont humiliés, revenir vers Joseph, vous allez voir que Joseph avait un cœur. Quel cœur? Le cœur de pardon. Oui, quand même, on a membre de la famille et un gros cœur. Un cœur de pardon. Un cœur de pardonner et d'aimer ta famille. Je vous reviens. Voilà, merci. Donc, par là, nous comprenons tout simplement que pour gérer les ennemis de la famille, tout d'abord, lorsque vous remarquez que c'est vous l'étoile de la famille, veillez aussi à faire du bien aux autres. Ne gardez pas la bénédiction pour vous-même. Ça veut dire comme la tribu Nguine, comme muntu mungu ashaka mbariki tapena bote busubui beko panyumba kwa kibela mtunga inje jo apatie wa $50 wa apatie wa $100. Donc le mieux serait on a saidia bantu bengine kama ni makaji et que mon la possibilité mon va patia kama ni ma capitale mon va patia na mo bale bana saidia. Priez à ce que Dieu vous fasse grâce. Il est mon apata kiloko mutumi kenayo enfin que il pate kunene pas chuki hypothèse une famille que nous puissions vivre dans l'amour. Et patriarche Josaphat Oumba, est-ce que c'est possible de vivre dans l'amour? Oui. L'amour, vous savez, maman Marie. Sans la haine, l'amour sans hypocrisie. Vous savez, l'amour doit être cultivé. L'amour, c'est comme un champ. Notre Dieu est amour. Mais une chose, peut-être ça peut vous choquer. Un jour, Dieu a dit, je me repens d'avoir créé l'homme. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le connaître? Pour celui qui est attaqué par ce combat, des ennemis proches, doit avoir l'amour, comme ce que je viens de dire sur la vie de Joseph. Joseph avait de l'amour vis-à-vis de ses frères. Joseph a oublié tout ce que ses frères l'ont fait du mal. Il a oublié. Oui, peut-être que Joseph a eu le temps de découvrir que ses frères ne l'aimaient pas. Mais de nos jours, comment identifier que, voilà, mon frère ne m'aime pas, il a de la haine en lui, Maman, il a de la jalousie en lui. Vous savez, maman Marie, on a toujours dit ceci, nous reconnaîtrons chaque arbre par ses fruits. Si quelqu'un a de la haine, il ne le cachera jamais. Les fruits de la haine, vous le verrez. Dans c'est lui qui joue à l'hypocrisie. Voilà, dans ces dires. Qui joue avec la bienfaisance. Oui. Maman, même s'il peut être hypocrite, vous allez, il va toujours, tôt ou tard, donner ses fruits. Il va exposer ses fruits. Je vous dis vrai. Les fruits de la haine ne se cachent jamais. Tout un chacun de nous va exposer ses fruits. Le problème, c'est attendre le temps. C'est laisser le temps au temps. Et la personne va exposer ses fruits. Et surtout que Dieu est le maître des temps et des circonstances. À vous qui avez des cœurs haineux, il est temps de changer de camp parce qu'on finira toujours par découvrir qui est qui dans le temps. Voilà. Maman, je voudrais aussi toucher quelque chose sur le pardon. Je vois Jésus-Christ tel que nous étions dans l'émission passée sur le lavage de pieds. Donc le lavage de pieds, c'est avant le dîner. C'est avant de manger la Sainte Seine. Vous allez remarquer que Jésus-Christ savait que je devrais, c'est mon temps. Mon temps est arrivé à la fin, ici sur terre, je dois rentrer chez le Père. Et celui qui doit me livrer, c'était Judas Iscariote. Maman, savez-vous que Jésus aimait beaucoup Judas Iscariote? Jusqu'à tel point de lui donner même la caisse. Or, la Bible dit, là où il y a mon trésor, c'est là où il y a mon cœur. Donc, c'est dans le cœur, il y a l'amour. Jésus a même lavé les pieds de qui? De Judas qui devrait le livrer. À celui-là qu'on est en train de combattre, à haïr, il doit aussi exploiter le chantier de l'amour et du pardon. Mais quelqu'un vous devrez aussi jusqu'à quand? Aimer jusqu'à quand? Mais c'est biblique. 7 fois 77. Je sais que c'est pas facile, maman. Je sais que c'est pas facile, mais nous devons
nous accrocher, être esclaves à la parole de Dieu. Voilà, merci Patriarche. Toujours dans le même optique d'idée en ce qui concerne la famille, comment gérer les ennemis proches. Et là, nous sommes toujours dans la famille. Mais là, nous partons du côté belle famille. Il y a de belles familles qui causent vraiment du tort à la famille, soit l'homme ou la femme qui a été prise dans le mari, qui a été prise par leur frère ou par leur fille. Comment gérer de belles familles toxiques qui sont vraiment ennemies? Maman Marie, des belles familles toxiques. Oui, oui. En fait, qui mettent vraiment mal à l'aise. En fait, pour moi, peut-être, avec les émissions à venir, nous allons parler aussi sur les familles et sur le couple. L'homme quittera, s'attachera. Ouais? L'homme quittera, s'attachera. Donc, si l'homme quitte la famille, et la femme aussi doit aussi quitter, maintenant, ils deviendront une seule chair, une seule personne. Vous voyez un peu ça? Oui. Maintenant, les belles familles toxiques. Comme conseil, je voudrais dire ceci. De laisser vos enfants en paix. Occupez-vous de vos couples. Occupez-vous de vos couples. Vous voyez un peu ça? Occupez-vous de vos couples. Parfois, Maman Marie, laissez les enfants aussi prospérer, vivre leur vie, leur destinée du couple. Laissez-le. Utuna mamuko anakuya kama mwanamke shiazala ni mambo ya kama mama Marie, kama unaona mwanamke we mama muko unaona mtoto wako mwanamke ashizala umuzarishi umpatie batoto mama umpatie batoto sinon mama muko na ozale beba. Nous comprenons que celui qui donne les enfants c'est Dieu. Laissons Dieu à son temps. Laissons Dieu. Ko bantu banazalaka baninga mundoa banezo kuzala kya busubuhi, bengine baninga mundoa banazala kya midi, bengine baninga mundoa banazala kya magharibi. Kya magharibi njoo unaweza kuona mtu anasema non ni stérile. En fin de compte tazala paka. Kama chez ça ce n'est pas un problème de famille. Wana ba famille anaweza kutafuta sinon tuko wewe parce que utakufa. Mutapata haya Mungu munono mama Mungu. Il y a de ces cas peut-être mwanamke atafikaka pa dunia stazala bon je ne sais pas. Il y a de ces cas peut-être. Mwanaume anapita pa dunia shizali. Mais moi ce que je sais, il n'y a pas de stérile. Amen. Le Dieu qui est au ciel, il a dit soyez féconds, multipliez. Yenjarisema. Mishiyu ou bien ni mambo yengine ile kupata. Mais huyu Mungu kana mkimbiri. Huyu Mungu kama unamwita. Yenjara bakia esclave ku parole, s'il dit quelque chose, il est derrière sa parole. Il n'est pas un fils de l'homme ni un homme pour mentir ou se repentir. Non, notre Dieu, maman, il est terrible. Moi, je sais, dans mon ministère, je vois comment est-ce que Batasabe Nazala. Batasabe Nazala. Batasabe Nazala. Parce que c'est lui-même qui a dit soyez féconds, multipliez. Parce que là, tu me contredire, moi. Et aussi, papa Béni est surtout des hauts cadres peut-être de société, soit la fille est aussi d'une famille un peu équilibré sur le plan financier, soit anaoesha kwa bwana kwa un peu naritafutisha. Donc bien la tendance fille à moitié complètement, soit bien la tendance à contrôler les familles. Maboloishi. Oui. Ou les filles, ils sont montés au nambuji waki. Unaujisha mbuji. Pale barupacha dot papa na mama ushimurukudia. Ule mbuji atani wa munene je. Ule mbuji atani na mimba, mumwache nde. Mshimwache unabamba na nkamba. Hata mtoto na rifunda iko na mama yake bien équilibré. Mumwache nde akafanya couple yake. Atazala bale batoto. We papa utingia mule mamoji. Oh miri muripiaka, miri teswaka, avenge mundoa, tobalo kuria matunda yote. Mais pas le barokupatia ou elle n'a pas belle famille, c'est un beau papa du côté, on estimé que on a makuta sana bezikoa ou les filles na toka mufu pauvre akingie mambo yabo. Bache bien ville maman Marie. Vous savez, je vous dis avec tout mon cœur, il y a d'autres choses il faut éviter sur cette terre. De tomber dans les pièges du diable. Je reprends. Il faut faire attention de tomber dans le piège du diable. Pourquoi je dis ainsi? Vous savez, il y a de ces gens-là, Léobe Onashiki Aya,
Paka vile banduka ya Joseph. Barikuwa kama coalition. Barishikia haya pale barimona Joseph anajidévoiler, banamona Joseph mon gloire. Là tout a parlé du yabo. Même dans nos familles, il faut faire attention. Avant de s'engager, être haineux, il faut faire attention. Il faut éviter. Dieu a nous une histoire. On parlera de toi et on parlera de comment. D'un mauvais côté, un mauvais témoignage. C'est ainsi dans la vie. Avant de faire quelque chose du mal, il faut réfléchir. C'est pourquoi je vous ai dit, pour la guerre, il vous faut la force et quoi? La prudence. Il faut être prudent. Il faut être prudent. On a fait commander mon foi prudent. Quoi prudent? Utapata haya, utashikia haya, na batoto kiloko bataywa kama mambo yako. Na utarifungia kama maisha yako kumwenda shiko. Pale utakuwa besoin na bantu batakukatala parce que banakuyua kile wiko. Et surtout kama mama ulisha kutosha couleur yako ya M, unatosha couleur yako ya ennemi. Mubantu kama bananza kusumurata mu famille, batakuexposer na bantu batakongopa. Donc nous devons quitter le camp des ennemis et de se rallier dans le camp des bienfaiteurs. Oui. Et aussi, lorsqu'on découvre que tel est haineux, tel est jaloux de la visitation de Dieu dans ma vie, que faut-il faire? Parce que de nos jours, comme on a dit que ou Dieu peut-être directement à la me repousser. Est-ce que faut-il accueillir ces gens à la maison? Maman Marie, tout ce qui les a. Nous sommes dans un monde compliqué. Oui. Même au temps de Judas Iscariote, au temps de Delilah, vous allez remarquer que les ennemis lointains n'ont pas la possibilité de toucher leur cible. Okay. Je reprends. Les ennemis lointains n'ont pas la capacité, la possibilité d'entrer dans le champ de leur cible, dans le champ de celui qui n'aime pas. Papa n'a tout cas que ma belle maman, ma beau papa, on est beaucoup plus pression. Kubale mushako wesha mtoto ashiazala. Papa nasema mubache. Mungu ye moya anajua vile atebasaidia. Kweka beaucoup plus pression. Mtoto basha kumoa wala mushako wesha. Pourquoi à tout moment banakoura Dieu, banavoila Dieu, mtoto ashiazala, ashiate mamate ma verre depuis barouza baya pasula. Ma verre bate pasula, pas le mungu ye moya ta décidé. Vous avez parlé des ennemis proches comme des traîtres. Balebeko Karibou Sanabe on a dit comporté comme étant traître. Une fois que on a identifié que on est traître, faut-il que kala nae neswa ni mtoto ne kala na beau frère wake neswa ni muntu ne kala nae ule mtoto wa vile soit muntu wa vile ne kala nae munyumba neswa belle maman il faut que mwandama voilà il faut que faje papa il faut que kala nae maman il faut que kala nae mwenye Yesu alikala na Judas lomba anamnaosha na mikulu. Il faut que kalana. Maintenant la solution c'est la première des choses c'est vraiment exploiter le champ de l'amour. C'est très important. La deuxième des choses c'est la prière. Quand la prière et la parole de Dieu. Comme Pelera Kanisa, moi je crois dans ce Dieu lorsqu'il nous enseigne, il convainc les cœurs, il sauve. Notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance. Quand on a un là qui peut changer, un amambo yako, wefanya pari yako, entre dans le champ de l'amour, entre dans le champ d'amener la personne à l'église, et cette personne en train d'écouter la parole de Dieu et la prière, moi je crois, le Dieu du ciel va l'aider. Merci beaucoup à vous, très cher patriarche, d'avoir répondu à notre invitation. Bien avant qu'on puisse clôturer avec la prière, pourriez-vous donner votre mot de la fin? Je vous aime et cette émission c'est une grande bénédiction pour moi et pour tous ceux qui sont en train de nous suivre. Alors je voudrais aussi dire à ceux-là qui nous suivent d'être scotchés, de s'abonner dans cette émission et de partager. En tout cas, ma belle maman, ma beau papa, on est beaucoup plus pression. Kubale mushako wesha mtoto ashiazala. Papa nasema mubache. Mungu ye moya anajua vile atebasaidia. Kweka beaucoup plus pression. Mtoto basha kumoa wala mushako wesha. Pourquoi à tout moment banakoura Dieu, banavoila Dieu, mtoto ashiazala, ashiate mamate ma verre depuis barouza baya pasula.
ma verbe a pas sous là, pas le mungu moi à décidé. Merci beaucoup, merci à vous mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Nous voici à la fin de l'émission Chant de Boaz. Donc n'hésitez pas de vous abonner, abonnez-vous massivement et vous ne serez au grand jamais déçus. Patriarche, priez-vous prier pour nous. Tendre Père, merci pour ce moment favorable que nous avons passé dans ta présence. Tous ceux qui sont en train de nous suivre, ils ont des problèmes, des questions sans réponse. Moi, je sais que tu es la réponse à toutes les questions qui sont dans l'homme. C'est pourquoi Jésus, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Viens donner le repos à ton peuple. Et tout celui qui est en train de nous suivre, s'il a un problème, soit la solution à ce problème. C'est dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ que nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Merci.